It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle actu du mois. Oui, ça fait déjà un mois depuis la dernière et bon, il s'est passé des choses. On va parler aujourd'hui de 3 personnes et on va commencer par Amber Heard. Ah là là, Amber, je vous partage régulièrement les articles qui sortent, on parle d'elle, de Johnny, parce qu'on continue à en parler. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Insta, je vous partage souvent en story des petites coupures de presse. Là, apparemment, c'est pas certain, mais en tous les cas, on l'a prise en photo en Espagne, plus précisément à Majorque, dans un petit village de 1300 personnes, et la rumeur dit qu'elle s'y serait installée de manière définitive. Elle y vit avec sa compagne, Bianca Butti, ainsi que sa fille, âgée de 18 mois. Et elle aurait même changé de nom, donc maintenant elle se fait appeler Martha Jane Canary, qui serait le vrai nom de Calamity Jane, on est ravis. Et elle y mènerait une vie parfaitement normale. On la voit faire de la balançoire à sa fille Onag, également faire du shopping, tout ça. Et parallèlement, il y a une rumeur complètement folle qui circule depuis un mois. C'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé sur Instagram. J'avais pas vu ça, je vous cache pas, j'avais vu tout sauf ça. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est une théorie du complot qui émerge depuis quelques temps à propos de la fille d'Amber Heard. Alors déjà, on a tous remarqué qu'elle faisait profil bas depuis l'affaire du procès. Elle publie beaucoup moins de photos qu'avant sur Instagram, beaucoup moins de photos de sa fille également. Et donc la rumeur très folle qui circule serait qu'en fait Amber n'aurait pas d'enfant, que la fillette sur les photos ne serait pas la sienne. Et d'où serait née donc cette rumeur? Déjà, on l'a vu en train de pousser une poussette vide dans les rues de Tel Aviv alors qu'elle était en vacances. La rumeur est sortie sur Twitter, sur un compte qui s'appelle The DIY Guy Plus, et cet utilisateur Twitter affirme même avoir reçu un email d'une personne inconnue qui a déclaré que Amber n'avait pas du tout de bébé. Et dans ce mail on peut lire entre autres: je peux confirmer qu'Amber n'a pas de bébé, elle n'a pas d'enfant et loue ou emprunte un enfant pour ses photos Instagram, et sa poussette est un accessoire utilisé pour susciter la sympathie. Et cette personne invitait même à regarder les quelques photos qu'on a pu voir de la fille d'Amber, d'essayer de les comparer entre elles. Ça colle pas en fait. Notamment, certains ont remarqué par rapport à la taille, c'est jamais la même taille que l'enfant a. Bon, on se dit normal, l'enfant grandit, mais apparemment non, des fois elle est plus petite que ce qu'elle était la photo d'avant. Encore une fois, là moi je me dis peut-être qu'elle n'a pas posté les photos dans le bon ordre de manière chronologique, ce qui peut bien évidemment arriver. On n'est pas obligé de poster une photo qui a été prise à l'instant T, ça peut être une photo plus ancienne, enfin bref, ça pour moi c'est pas un argument très recevable. Sauf que sa fille est censée avoir à peu près 1 an. Or, on a vu des photos de sa fille où elle avait l'air d'être beaucoup plus âgée. Donc, voilà, il y a cette rumeur-là qui sort. Il y a aussi des photos qui ont été prises où on la voit dans le haut et apparemment, elle a un enfant donc dans les bras en train de faire des photos. Et une fois que la session photo est terminée, on la voit rendre le bébé à une femme et elle lui donne également ce qu'on pourrait croire être de l'argent. Ça va très loin, franchement, ça va super loin. Pour moi, c'est pas possible en fait cette rumeur, j'y crois pas trop. Mais on a tellement vu des trucs de dingue que je me dis après tout, why not? Alors on sait que sa fille, elle l'a eu par mère porteuse, donc déjà ça explique le fait qu'on n'ait jamais vu Amber enceinte et que la fille, elle est comme ça sortie du chapeau du jour au lendemain. Mais de là à aller s'être inventé une fille, c'est chaud parce que la gamine est quand même censée après grandir, donc elle va faire quoi toute sa vie? Elle va louer des enfants de différents âges, ça me paraît vraiment assez loufoque, donc j'y crois pas trop, mais en tous les cas voilà, c'est la rumeur du moment. En tous les cas, la chose qui est plus ou moins comme certaine, c'est que pour l'instant elle se cache en Espagne, loin de toute agitation hollywoodienne. Et maintenant des nouvelles de Britney Spears. Je vous avais fait une longue vidéo sur Britney
qui se bataillait pour sortir de sa tutelle. Ça faisait 13 ans qu'elle était sous la tutelle de son père. Elle avait enfin pu embaucher un avocat choisi par ses soins, chose qu'elle n'avait jamais eu le droit. Il a enfin obtenu la libération de Britney et la tutelle a donc pris fin le vendredi 12 novembre 2021. Britney avait même déclaré: je crois que je vais pleurer pour le reste de la journée, c'est le meilleur jour de ma vie, que le Seigneur soit loué. Et par la suite on a pu continuer à voir sur les réseaux une Britney qui était toute contente, qui partageait toujours ses outfits, qui partage ses séances de sport et des selfies, encore des selfies à non plus pouvoir, etc. etc. Et on a pu être content pour elle en avril 2022 où elle avait annoncé sur les réseaux, c'était le 11 avril, qu'elle était enceinte de son 3e enfant. Malheureusement, un mois plus tard, le 14 mai 2022, elle a annoncé sur les réseaux qu'elle avait perdu l'enfant. C'est avec toute notre tristesse que nous devons vous annoncer que nous avons perdu notre bébé au début de la grossesse. C'est une nouvelle dévastatrice pour tous les parents. Peut-être aurions-nous dû attendre pour vous annoncer la nouvelle de la grossesse, mais nous étions tellement excités de vous partager la bonne nouvelle. Nous allons essayer d'agrandir notre famille à nouveau. Nous recevrons un miracle très bientôt. Ça fait mal au cœur quand on sait à quel point Britney a été privée de ses propres fils et à quel point elle voulait fonder une famille. Rappelez-vous, lors du procès, elle avait précisé que son équipe, son père, tout ça, lui avait forcé à porter un stérilet pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Donc dès qu'elle a été libérée de sa tutelle, elle a couru se faire retirer ce stérilet. Bon, malheureusement, voilà, ça n'a pas marché, on est désolé pour elle. Mais petite consolation, après 5 ans de vie commune, elle a enfin épousé son chéri, Sam Asghari, le 9 juin 2022, dans leur demeure de Los Angeles. Donc elle avait une superbe robe signée Donatella Versace, on l'a vue dans un carrosse, bref, elle s'est vraiment fait un mariage de princesse. Étaient présents Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna, Elton John, avec qui elle a d'ailleurs enregistré un duo dont voici un extrait. On a vu plein de photos sur les réseaux sociaux. Britney et Madonna ont même rejoué leur fameux baiser mythique. Mais même ce jour-là a été gâché par l'ex-mari. Enfin, je trouve ça ridicule de l'appeler son ex-mari parce qu'ils ont été mariés 55 heures. Jason Alexander, le type qu'elle avait épousé un soir de beuverie à Las Vegas quand elle était jeune, hein, c'était bien avant Kevin Federline. Bah, c'était entre Justin et Kevin. Ce fou, ce dingue s'est pointé à son mariage. Alors que bah, déjà il n'était pas invité. Il avait réussi à leurrer les gardes en disant non mais je la connais, c'est une amie et tout machin, je suis attendue. Where's Brittany at? Hey, tell me the truth. Where's Brittany at? Brittany! Hey, I can trespass. You ain't gotta have a gun. Go. Hey, Brittany! You gotta leave. Don't put your hands on You me. gotta leave. Don't put your You hands have on to me. leave. Please don't put your hands on me. You have to leave. I'm Jason Alexander, first husband. Oh, I'm here to crash the wedding, bro. You love roses? Who are you? What's up, Michael? Michael, that's Michael, guys. It's Jason. First husband, here to crash it. No, my name's Jason Alexander. Brittany invited me here. Britney Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the wedding. Bon bref, finalement il a été arrêté et il a quitté les lieux. Mais bon déjà voilà, dans les préparatifs du mariage, c'est chaud quoi, vraiment tout pour la pourrir cette pauvre fille quoi. Bon finalement après le mariage c'est bien passé, mais il manquait quand même pas mal de membres notables de la famille Spears, notamment bon bah sa mère, son père, sa sœur, mais sa mère a quand même commenté en disant: tu es radieuse et tellement heureuse, ton mariage est le mariage de rêve, je suis tellement heureuse pour vous, je t'aime. À ça Britney a répondu sur Instagram: suis-je assez heureuse maman? Je sais que vous êtes mon sang et oui les liens du sang sont importants, mais aucune famille que je puisse considérer comme telle ne pourrait faire ce que vous m'avez fait. J'aimerais pouvoir jouer la vilaine fille que ma famille aimerait que je sois, mais honnêtement je suis trop vieille pour ces bêtises. Bon, pour les plus
sceptique par rapport à son mariage avec Sam, rassurez-vous, le contrat qui a été établi est un contrat de mariage en béton, car Sam n'aura aucun droit sur la fortune de Britney estimée à 60 millions de dollars. C'est son avocat Matthew Rosengart, donc celui qui s'est occupé d'elle pour sa tutelle, qui s'en est chargé. Et pour en revenir donc à la cérémonie, il manquait aussi 2 personnes très importantes, les fils de Britney Spears, donc Sean Preston et Jayden James. Et alors là, gros bazar. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut avancer un petit peu à septembre 2022, quand le père de ses fils, son ex-mari Kevin Federline, a eu la grandiose idée de faire une interview avec 60 Minutes Australia afin de livrer sa version des faits concernant son mariage avec Britney Spears. Alors lui déjà, concernant la tutelle, il s'est dédouané de toute responsabilité là-dessus. Il dit qu'il a absolument rien à voir avec la descente aux enfers de Britney à cette époque-là, qu'il a toujours agi dans le meilleur intérêt de ses fils, Sean et Jayden, que ça fait des années qu'il se sent mal pour son ex-femme, il ne sait pas qui a pris la décision de cette tutelle, mais que voilà, la famille Spears ne veut que le bien de Britney, ils ont tout fait pour l'aider, et qu'il a même l'impression que Jamie, le père de Britney, lui a sauvé la vie à cette époque-là. Sauf que on a également son plus jeune fils, Jayden James, qui s'exprime dans cette interview, et là ça fait très mal. Là ça fait très mal. Alors lui, il va déclarer qu'il ne s'est pas rendu aux noces de sa mère parce que ça ne paraissait pas être la bonne chose à faire. Il dit: je ne dis pas que je ne suis pas heureux pour elle, je le suis vraiment, mais elle n'a pas invité tout le monde et être le seul à y aller avec Preston n'aurait pas arrangé les choses. Il dit également qu'il n'a aucune haine contre sa mère, mais il veut qu'elle prenne soin d'elle. Je pense que cela peut s'arranger, cela prendra du temps et des efforts, je veux juste qu'elle aille mieux mentalement. Quand elle sera soignée, alors j'irai la voir. Et donc on apprend que les fils de Britney, non seulement ils ne sont pas allés au mariage de leur mère, mais en plus ils ne veulent plus la voir pour un temps indéterminé. Et à cela, Kevin rajoute: ce sont les garçons qui ont décidé ça. Le père en moi, l'ex-mari en moi. C'est difficile de tout nouer ensemble, mais je voudrais présenter mes excuses, puis lui donner des conseils. Et enfin lui demander si je peux l'aider d'une quelconque façon. Il passerait presque pour le gentil de l'histoire et le plus sain d'entre les deux, sachant en plus de ça que Britney l'a rappelé, dans pas très longtemps, elle va arrêter de lui verser les 40 000 $ mensuels de pension alimentaire parce que les enfants auront bientôt la majorité, donc la banque terminée là. Les enfants de Britney auraient également un autre argument sur le fait qu'ils ne veuillent plus voir leur mère, et ce serait directement lié justement à son compte Instagram. Alors, il est vrai que Britney depuis quelques temps fait beaucoup de nudes sur Insta où elle cache très brièvement ses parties intimes avec des emojis petits cœurs, emojis diamants, bref, et ça, ces garçons, ça les met très mal à l'aise parce que du coup ils subissent des moqueries à l'école. Kevin, à ce qui paraît, essaye de les rassurer en leur disant: vous savez, votre mère, voilà, avec tout ce qu'elle a vécu, c'est peut-être une manière pour elle de se libérer, de s'exprimer, d'extérioriser tout ce qu'elle a en elle et tout, faites pas attention. Mais voilà, ils se sentiraient très mal et ils comprennent pas, et voilà, donc quand ils disent jusqu'à ce qu'elle aille bien mentalement, c'est aussi lié à son compte Insta qui les fait un peu flipper. Et à tout ça, donc Britney répond: j'ai fait de mon mieux pour être la meilleure personne possible, mais j'ai été retenue en otage chez moi et j'espère qu'un jour mes fils comprendront le raisonnement derrière le fait que je me montre aujourd'hui sur les réseaux alors que j'étais couverte et surveillée pendant toute ma tutelle. Peut-être qu'un jour nous pourrons en parler face à face. Et elle rappelle au passage quand même que leur père, il est loin d'être un modèle, enfin quand elle l'a connu, le mec il se fumait des cigares de Marie-Jeanne, c'était, on aurait dit, un clip de 50 Cent le délire quoi, donc faut peut-être pas non plus oublier ça. C'est loin d'être un père modèle également quoi, c'est pas un saint le type. Il travaille pas depuis 15 ans, normal, il a 40 000 $ qui tombent chaque mois, donc ça va, pépouze. Elle poursuit: je suppose qu'il est plus facile pour vous les garçons de n'avoir personne pour surveiller vos devoirs, je suis
sûr que l'exemple d'un père qui fume du canna tous les jours vous apporte beaucoup en tant qu'adolescent de 15 et 16 ans. Je comprends parfaitement votre besoin de vivre avec votre père pendant que j'ai dû, durant 15 ans, tenir le rôle de la parfaite personne. Et si vous pouvez en toute honnêteté estimer avec votre esprit brillant et sensible que malgré ce que papy et mamie m'ont fait, ils ne sont pas de mauvaises personnes, alors oui, j'ai échoué en tant que mère et j'espère que cela sera une discussion que vous aurez avec votre père afin de comprendre ce qui est bien et mal. Alors d'ailleurs, toujours en septembre, hein, Kevin, c'était juste avant l'interview avec 60 minutes Australia, il avait publié sur son compte Insta, depuis il les a retirés, 2 vidéos qui moi m'ont choqué sans me choquer, dans le sens où il a posté ces vidéos là en voulant montrer à la face du monde à quel point Britney était une mauvaise mère. Alors les vidéos, ce sont ses fils qui les ont pris. Il y en a une où ils sont dans la voiture et on voit Britney en train d'engueuler Sean parce qu'il était rentré dans un magasin de glace pieds nus, sans ses chaussures. Et en gros elle l'engueule en disant mais t'es bizarre, pourquoi tu fais ça, en plus c'est un climat digne de l'Alaska quoi, c'est un glacier, donc d'où tu vas là-dedans? Donc elle comprend pas, du coup elle l'engueule. Have you lost your fucking mind? I do care, but I'm shocked as with you, and I don't know what to do, and I'm scared of you because you're weird, because you're going through puberty. I don't know what to say, but I do care more than you know. But don't be, my little body can't handle all of that. There's like sometimes I just don't even know what to say with you. I was in shock, and I do care. No, you don't. Yeah, I think your phone should be gone. Okay. Yeah, for a very long time. Yeah, for not wearing shoes. Yeah. Et dans l'autre vidéo, c'est, je crois, Jaden qui l'a prise alors qu'elle allait dans sa chambre pour lui mettre de la lotion sur le visage, sauf qu'il voulait pas. Et là, elle a commencé à lui faire un serment disant oui, parle-moi correctement, je suis ta mère, respecte-moi, je suis une femme, faut arrêter de mal me traiter, parle-moi bien. This is my house. If I want to come in here and give you lotion for your face because it is coarse, and all you tell me, no, it's fine, it's fine. No, it's not fine. You all better start respecting me. Are we clear? Yeah. You all need to start treating me like a woman with worth. I am a woman, okay? Be nice to me. Do you understand? Yeah. Ce qui ne m'a pas choqué là-dedans, c'est comment elle parle à ses enfants, parce que je suis désolée, elle est avec la gère des ados, il n'y a rien, franchement, qui m'a choqué là-dedans. En revanche, ce qui me choque profondément, au-delà du fait que Kevin poste ça en voulant montrer que Britney c'est une tarée, voilà, avec quoi deal mes enfants, et encore ça c'est 1/1000 de tout ce qui a pu se passer. Bon, moi là-dessus ça fait chou blanc, je vois pas le problème, mais ce qui me choque c'est que ses propres enfants aient filmé leur mère à leur insu. Pourquoi ils ont fait ça? Alors apparemment les vidéos ne datent pas d'aujourd'hui, elles ont 2-3 ans, et je me dis mais qui a dit à ces gamins donc de 12-13 ans de filmer leur mère? C'était quoi le but derrière? C'était quoi le projet? Vous voyez? J'ai du mal à croire que ça soit venu d'eux en fait. En revanche, il est vrai que son comportement sur internet, sur Instagram, il est hyper bizarre. Franchement, il est très très bizarre. Son feed n'a aucun sens, ses posts n'ont aucun sens. Je sais pas si elle a vraiment compris ce qu'était Instagram. Je crois qu'elle se rend pas compte en fait qu'elle partage ça avec le monde entier. En même temps, demander à une personne telle que Britney qui a été enfermée et en même temps filmée, exposée depuis sa jeune adolescence aux yeux du monde, est-ce qu'on peut lui apprendre la notion de ce qui est privé? Je crois qu'elle a du mal avec la frontière de ce qui est privé et de ce qui est public. Au début, quand je la voyais faire des nudes, je me disais ouais bon c'est un espèce de pied de nez, maintenant elle fait ce qu'elle veut avec son corps, on a pu lui dicter ce qu'elle doit porter, ce qu'elle doit faire, comment elle doit être et tout, donc elle se rebelle. Bon voilà, ça a passé 5 minutes, on va dire allez, manière thérapeutique d'évacuer tout le délire, mais franchement les photos elle continue, des fois elle les poste, elle les delete, elle les reposte après, ça n'arrête pas quoi, c'est tout le temps des trucs comme ça, c'est super chelou. Donc je me demande vraiment si elle va bien, si elle se rend compte à quel point c'est malaisant, parce que j'avoue, je me mets à la place de ces gamins, je me dis mais waouh, eux encore qui les regardent pas c'est une chose, mais forcément les autres ils les regardent, et c'est sûr qu'au lycée ça parle quoi. Je comprends
pourquoi les garçons ça les gêne. Et moi-même en tant que grande fan de Britney, j'arrive pas à capter son délire en ce moment quoi. J'ai vraiment du mal et je me dis mais est-ce qu'elle va si bien que ça quoi. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Toujours est-il que là récemment elle a encore posté un long post sur Instagram parlant de sa mère et sa mère a répondu justement à son post en disant je suis vraiment désolée pour ta douleur, je suis désolée depuis des années, je t'aime tellement et tu me manques, s'il te plaît débloque-moi pour que je puisse te parler en personne. Britney, au fond de toi, si tu sais à quel point tu m'aimes et tu me manques, pardon, je m'excuse pour tout ce qui t'a blessé. Pour l'instant, Britney n'a pas répondu. Voilà, donc pour moi, le cas Britney reste quand même très inquiétant. Je vous le cache pas, affaire à suivre. Et on va conclure cet update avec une histoire pas joyeuse du tout. Il s'agit de l'acteur Ryan Grantham. Alors pour ceux qui suivent la série Riverdale, vous avez forcément entendu parler de ce garçon. Il a commencé sa carrière de acteur mannequin à l'âge de 9 ans. On l'a vu dans Le Secret de Casse-Noisette. Il s'est surtout fait repérer pour son rôle de Jeffrey, je crois que c'est Jeffrey, dans la série Riverdale. Et en fait c'est lui qui tue accidentellement le père d'Archie, interprété par Luke Perry. Et bien le 31 mars 2020, ce garçon, Ryan, a assassiné sa mère, Barbara Waite, dans leur maison au nord de Vancouver. Et bon, il lui a tiré une balle dans la tête à l'arrière tandis qu'elle était en train de jouer du piano. Elle n'avait que 64 ans et après qu'il ait éliminé sa mère, il s'est filmé avec une caméra GoPro, il a montré le corps de sa mère, il a décrit la scène, donc voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Le lendemain, il a recouvert le corps de sa mère d'un drap, il a disposé des bougies qu'il a allumées tout autour voilà, du corps de sa mère, il a même suspendu un chapelet au piano, il a préparé ses affaires, il a chargé un sac d'affaires avec également des armes, ainsi que des munitions et plein d'autres choses, et une carte routière destination Ottawa. Alors il avait pour but d'éliminer le premier ministre canadien Justin Trudeau dans sa résidence. Alors ça on le sait parce qu'il a écrit un journal intime, journal dans lequel il avait également consigné ce qu'il avait fait à sa mère. Il avait même écrit: je suis désolé maman, je suis tellement désolé Lisa, je me déteste. Lisa c'est sa sœur. Et il a aussi consigné qu'il avait également pour projet de commettre une tuerie de masse à l'université Simon Fraser de Vancouver ou alors à Lion Gates Bridge. Finalement, il a changé d'idée. Il s'est rendu à la police de Vancouver où il a avoué: j'ai tué ma mère. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce garçon pour péter un plomb à ce point-là? Enfin là, on est au-dessus du pétage de plomb là. Alors apparemment, ça faisait déjà quelques temps qu'il allait pas très bien. Il avait des pulsions meurtrières et suicidaires. Il passait le plus clair de son temps à fumer, voilà. Il y a un expert en psychiatrie au tribunal qui a déclaré qu'il souffrait d'une intense dépression et d'après le rapport du médecin, il aurait tué sa mère pour lui éviter d'assister à la violence qu'il avait l'intention de commettre plus tard. Alors c'est sa sœur Lisa qui a retrouvé le corps de sa mère le 1er avril. On apprend d'ailleurs dans un communiqué qui a été lu lors du tribunal, communiqué donc de Lisa, sa sœur, que sa mère était sa meilleure amie et qu'elle souffrait d'un cancer. Elle était vulnérable et Ryan ne lui a laissé aucune chance de se défendre. Cela me fait du mal de savoir que sa vie était en danger. Ryan avait déclaré que face à des crimes aussi horribles, s'excuser semble être inutile, mais du plus profond de mon être, je suis désolée. Donc le meurtre au 2e degré pour lequel il a plaidé coupable s'accompagnait automatiquement d'une peine d'emprisonnement à perpétuité au Canada. Sa sœur a déclaré être effrayée à l'idée qu'il puisse un jour sortir de prison. Elle a déclaré: comment puis-je faire confiance à qui que ce soit alors que mon frère unique a choisi d'exécuter ma mère pendant qu'elle avait le dos tourné. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que ça s'est passé en 2020, mais il y a eu son jugement là, le 21 septembre. Alors c'était à la Cour suprême de Colombie-Britannique de Vancouver. Sa sentence n'était pas vraiment une surprise. L'attention était plutôt portée sur le nombre d'années qu'il devra purger avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Les procureurs avaient requis 18 ans, ses avocats 12, et finalement la justice a tranché pour 14 années lorsqu'il aura 38 ans. Et on
a la juge qui a prononcé la peine, qui a qualifié l'affaire de tragique et de déchirante. Donc Ryan avait 21 ans lorsqu'il a commis le meurtre et la juge a déclaré que la grâce salvatrice de l'acteur était qu'il semblait être conscient des impacts de ce qu'il avait fait et n'avait pas donné suite à son plan de tuer quelqu'un d'autre. On a également appris lors du procès qu'il avait visionné des images très violentes sur le dark web et depuis qu'il est incarcéré, donc depuis 2 ans, il participe à un programme pour l'aider à soigner sa santé mentale, ce qui lui permettrait d'être transféré dans une autre structure et il semble montrer une amélioration. Donc voilà, c'était ça qu'on attendait depuis 2 ans, ce verdict-là. Bon, ça change pas grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Histoire très tragique, hein. J'ai pas les mots, je crois que ça se passe de commentaires. Je sais pas quoi dire, je suis sans mots. C'est pour ça que vous ne verrez jamais faire du true crime hein, sur cette chaîne, parce que c'est trop pour mon petit cœur, c'est trop pour mes épaules là, tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette actu du mois. J'espère qu'elle vous aura plu et bah, écoutez, je vous retrouve le mois prochain pour cette rubrique. En attendant, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.